Bonjour, bonsoir et bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons explorer une constitution ayurvédique d'une très grande force, le double dosha Kapha-Pitta. Si vous êtes une personne déterminée, avec une très grande endurance, à la fois calme et en même temps ambitieux, vous vous reconnaîtrez probablement. Cette alliance unique combine la stabilité et la structure de la terre et de l'eau, donc Kapha, avec la chaleur, le dynamisme, la transformation du feu et de l'eau, Pitta. Découvrons donc ensemble les atouts exceptionnels de cette combinaison, les défis qu'elle peut présenter en déséquilibre et surtout les stratégies clés pour cultiver son harmonie en alliant la puissance de l'action à la sérénité et à la résilience pour une vie épanouie et productive. Première partie, comprendre Kapha-Pitta. Kapha-Pitta, c'est la terre, l'eau, donc Kapha, et le feu et l'eau, Pitta. Le concept de double dosha. Alors, comme nous l'avons déjà expliqué dans d'autres podcasts, la plupart des individus ont une constitution dominée par deux doshas. Je répète au cas où vous auriez mal entendu, mon micro n'était pas bien connecté. Donc, comme nous l'avons déjà mentionné, la plupart des individus ont une constitution dominée par deux doshas. Ici, nous avons donc Kapha, qui est la terre et l'eau, et Pitta, qui est le feu et l'eau. Ce qui signifie que les qualités de Kapha et de Pitta sont les plus influentes et dominent dans notre nature, à la fois physique, émotionnelle, psychologique et même spirituelle. Quels sont les gunas, donc les qualités, c'est-à-dire les propriétés de Kapha-Pitta? Kapha-Pitta est à la fois lourd et léger. Et oui, très grand tiraillement dans cette constitution. Kapha apporte donc de la lourdeur, de la stabilité, tandis que Pitta est bien plus léger. Cela se traduit souvent par une corpulence solide, musclée, avec une bonne densité. Kapha-Pitta est humide, huileux. Les deux doshas contiennent l'élément eau, ce qui rend ce profil naturellement bien lubrifié avec une peau douce et une bonne digestion. Kapha-Pitta est à la fois froid et chaud, puisque Kapha est froid et que Pitta est chaud. Généralement, la chaleur de Pitta est prédominante, mais le Kapha peut apporter une sensibilité au froid, parfois, ou une tendance à la congestion si le Pitta est faible. Kapha-Pitta est à la fois stable et intense, pénétrant. Le Kapha apporte une très grande stabilité et une grande endurance, tandis que Pitta confère une certaine intensité et une certaine clarté. Pitta est aussi à la fois lent et rapide. C'est un point d'équilibre dynamique. La rapidité et l'efficacité de Pitta sont tempérées par la patience et la constance de Kapha. Ou on pourrait dire la lenteur de Kapha est dynamisée par la rapidité et l'efficacité de Pitta. Alors, la synergie Kapha-Pitta, qu'est-ce que ça donne? Imaginez la solidité, l'endurance, la loyauté de la terre et de l'eau, Kapha, avec la détermination, la clarté, l'efficacité, le dynamisme de Pitta, du feu en fait.
C'est une combinaison qui génère une grande capacité à réaliser des projets sur le long terme, à maintenir une concentration inébranlable et à faire preuve d'un leadership calme et puissant. Les Kapha-Pitta sont des bâtisseurs, des organisateurs nés. Où se trouve Kapha-Pitta dans l'organisme? On le retrouve en particulier, on retrouve Kapha en particulier dans la poitrine, dans les poumons, dans la gorge, les sinus, les articulations et les fluides corporels. Celle de Pitta se manifeste plutôt dans l'intestin grêle, le foie, la vésicule biliaire, le sang et les yeux. La bonne interaction entre le système métabolique, donc Pitta, et la capacité structurelle, Kapha, est centrale pour ce profil. Deuxième partie, le Kapha-Pitta lorsqu'il est en équilibre. Donc c'est un pilier qui est calme et efficace en même temps. Au niveau des forces physiques, quand Kapha-Pitta est en équilibre, il a une digestion robuste, un excellent feu digestif et une bonne capacité à manger et à assimiler. Kapha-Pitta en équilibre a une très bonne endurance, une endurance exceptionnelle, une capacité à maintenir un effort physique et mental sur de très longues périodes. Un effort soutenu en plus, donc souvent les Kapha-Pitta ont une constitution forte, ils ont des corps bien bâtis, ils sont musclés avec une bonne densité osseuse. Ils sont aussi la plupart du temps très résistants, assez résistants aux maladies. Ils ont une très forte immunité, très bonne résistance aux infections et aux maladies en général. Ils ont souvent un sommeil très profond et réparateur. Ils s'endorment facilement et jouissent d'un sommeil réparateur. Pour ce qui est des forces mentales et émotionnelles d'un Kapha-Pitta en équilibre, ce qui les caractérise, c'est la détermination et la persévérance. La clarté de Pitta combinée à la constance de Kapha, l'endurance, rend ces personnes extrêmement résolues. En général, elles finissent ce qu'elles commencent. Les Kapha-Pitta ont un leadership assez stable. Ils sont capables de diriger avec patience, avec calme et avec efficacité. Ce sont des personnes qui inspirent confiance, qui sont stables, qui inspirent la fiabilité. Les Kapha-Pitta, en général, ont une intelligence très pratique, un esprit logique, analytique, mais aussi doté d'une grande mémoire et d'une capacité à retenir l'information de façon redoutable. Donc ça, pour la mémoire, c'est Kapha qui confère cela. Les Kapha-Pitta sont en général calmes et ils ont une très bonne maîtrise de soi. Ils maintiennent leur sang-froid, même sous pression. Ils ne se laissent pas facilement déstabiliser. Ce sont souvent aussi des personnes qui sont loyaux et dans la compassion, assez dévoués envers leurs proches, généreux et protecteurs. Ce sont aussi des personnes qui sont très organisées et assez fiables. Ils ont une excellente capacité à organiser, à être constants dans leurs efforts, bâtissant des choses durables. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des bâtisseurs qui peuvent vraiment s'investir sur le long terme dans des projets de grande envergure. Un Kapha-Pitta équilibré au quotidien, ça donne quoi ? Imaginez une personne
qui est à la fois un leader inspirant, capable de prendre des décisions éclairées, et en même temps, une personne incroyablement constante, fiable dans ses actions. Une personne qui gère de grands projets avec une très grande efficacité, une force tranquille, et qui sont des piliers de soutien pour leur entourage proche et aussi avec les gens avec qui ils travaillent. Ce sont des personnes qui avancent avec une détermination inébranlable, toujours soucieux de la qualité et de la durabilité de leur projet. Troisième partie, les déséquilibres de Kapha-Pitta. La rigidité et la stagnation chauffante. Oh. Alors, quelles sont les causes des déséquilibres des Kapha-Pitta? Eh bien, lorsque Kapha et Pitta sont en excès, l'intensité du feu de Pitta peut être piégée dans la lourdeur et la stagnation de Kapha, créant des inflammations chroniques, de la rigidité, une accumulation de toxines, le manque d'activité physique, une alimentation trop riche et un stress intense qui n'est pas bien géré sont les principaux facteurs aggravants des Kapha-Pitta. Sur le plan physique, ça se manifeste comment ? Donc un Kapha-Pitta, alors quand on parle de déséquilibre, on va parler d'un excès en général. Donc un Kapha-Pitta en excès, au niveau physique, ça donne quoi ? Eh bien, une prise de poids facile, tenace, qui va être difficile à perdre, surtout au niveau de l'abdomen, avec des difficultés extrêmes parfois pour perdre ce poids. Ce sont des personnes qui ont des tendances à l'obésité. Au niveau de la digestion, on va retrouver des brûlures d'estomac chroniques, des reflux acides, des indigestions, des problèmes de foie, un cholestérol élevé, la formation de calculs biliaires et rénaux. Au niveau de la peau, on peut retrouver des éruptions cutanées, inflammatoires, persistantes, donc de l'acné kystique, du psoriasis, de la rosacée, de l'eczéma. Au niveau de la circulation sanguine, on va avoir une circulation sanguine ralentie avec de la rétention d'eau, avec de l'inflammation. Potentiellement, on peut retrouver de la cellulite inflammatoire, de l'hypertension artérielle. Au niveau de la respiration, on va avoir tendance à la congestion thoracique chronique, une toux grasse, de l'asthme avec une composante inflammatoire assez importante. Au niveau des articulations, on peut retrouver des inflammations articulaires, donc de l'arthrite avec des rougeurs, des sensations de chaleur au niveau des articulations, des gonflements, des douleurs, une certaine raideur. Et au niveau de l'énergie, les Kapha-Pitta en excès peut ressentir de la lourdeur, de la léthargie, malgré une énergie de base assez forte, une somnolence après les repas, une difficulté à se réveiller le matin. Au niveau mental et émotionnel, un Kapha-Pitta en déséquilibre, donc en excès de Kapha et de Pitta, ou de Kapha ou de Pitta, on peut retrouver une certaine rigidité, un entêtement, une difficulté extrême à changer d'avis, une intransigeance. Le besoin de contrôle de Pitta est renforcé par la stabilité de Kapha. Kapha va enfermer l'énergie de Pitta, une énergie qui sera en excès, donc ça va créer vraiment un besoin de contrôle et une difficulté
vraiment à se remettre en question, quoi. Vraiment. On va retrouver aussi potentiellement une colère refoulée et ou explosive. La colère de Pitta, contenue par le kapha, peut mener à des rancœurs très profondes, de la frustration extrême, des excès de rage soudains et violents. On retrouvera aussi une certaine possessivité et une jalousie. L'attachement de kapha combiné à l'intensité de pitta peut créer une très forte possessivité envers les personnes, mais pas que, les biens aussi, les choses que l'on possède, et aussi les opinions. Il y a aussi, on va se retrouver en face d'une personne très critique avec le jugement facile et excessif, une tendance à être excessivement critique envers soi-même, envers les autres, avec une très forte difficulté à pardonner. On peut retrouver également aussi une mélancolie tenace et profonde. Si le déséquilibre persiste, le kapha peut mener à une forme de dépression avec une inertie et une forme de résignation doublée d'une colère intérieure. Voilà, ça peut vraiment être très très dur dans ces moments-là. Les kapha pitta en excès à cause d'un pitta, entre autres en excès, ça peut donner aussi des personnes qui sont accros au travail, qui ont tendance à se surmener parce qu'ils sont très endurants, mais ils peuvent, en excès de pitta, brûler la chandelle par les deux bouts, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc un kapha pitta en déséquilibre au quotidien, c'est une personne qui est perçue comme une forte tête, qui s'accroche à ses positions, qui peut accumuler pas mal de ressentiments, qui souffre de problèmes digestifs chroniques, inflammatoires, lutte avec un poids persistant, peut avoir des problèmes de peau ou articulaires. Mentalement, elle peut se sentir lourde, stagnante, mais avec une flamme intérieure d'irritation ou de colère. La difficulté à lâcher prise et l'entêtement peuvent nuire gravement à ses relations et à sa santé mentale et physique. Équilibrer kapha pitta, partie numéro 4. Alors, pour équilibrer un kapha pitta, il faut alléger, refroidir et dynamiser. Le principe clé pour équilibrer kapha pitta consiste à gérer l'intensité du feu et la lourdeur de kapha, donc de la terre et de l'eau. Il faut à la fois alléger la lourdeur et la stagnation de kapha et modérer la chaleur et l'intensité de pitta. Il faut dynamiser sans surchauffer. L'objectif est de maintenir une énergie stable et productive, sans stagnation, d'une part, mais sans inflammation non plus, et sans rigidité. Au niveau de l'alimentation, les goûts à privilégier pour équilibrer un kapha pitta sont les goûts amers, astringents, un peu de piquant, mais avec modération, puisque trop de piquant va créer un excès de pitta. Mais il en faut quand même un peu pour dynamiser et éviter la stagnation, la froideur de kapha. Donc, les saveurs amères, astringents, donc ça c'est pour réduire kapha et modérer pitta. Vous avez les légumes verts à feuilles, alors le chou kei, les épinards, la roquette par exemple, le brocoli qui allège kapha, le chou-fleur, les lentilles, les pois chiches, les grenades, le curcuma en quantité raisonnable parce que le curcuma,
C'est un anti-inflammatoire en petite quantité, mais si on en abuse, eh bien, ça fait l'effet inverse, ça inflamme. Voilà. Vous avez aussi, en amer astringent, vous avez aussi l'aloe vera. Le piquant, donc ça c'est pour stimuler CAFA sans... Alors il va falloir trouver du piquant, mais qui ne chauffe pas trop pita. Vous avez le gingembre frais, vous pouvez vous faire des infus au gingembre frais, le poivre noir en petite quantité, le cardamome, ou la cardamome, je sais jamais comment on dit, bref, vous m'avez compris. Alors, la cardamome en quantité raisonnable, elle équilibre les 3 doshas, donc vous pouvez en mettre quel que soit votre dosha dominant, en quantité raisonnable bien entendu. La cannelle, le cumin c'est très bien parce que ça dynamise sans trop chauffer. La cannelle avec modération, ça peut à la longue trop chauffer aussi. Donc utilisez toutes ces épices avec modération. Les aliments à réduire ou à éviter. Eh bien déjà, au niveau des saveurs, vous avez la saveur sucrée, salée, acide. Donc évitez. Pas à bannir, parce que il ne faut pas se priver de tout, mais à éviter. À vraiment utiliser avec parcimonie. Les aliments à réduire et à éviter, donc vous avez la viande rouge, les produits laitiers, lourds comme le fromage, les yaourts, les sucres en général, les sucres raffinés, les aliments frits, les aliments trop gras, les tomates qui sont inflammatoires, qui activent un peu trop le pitta, les agrumes, surtout les agrumes les plus acides, quoi, le citron, voilà, les agrumes en général. Évitez les aliments froids ou glacés qui peuvent perturber votre CAFA. Si vous avez chaud, etc., évitez de manger chaud, bien entendu. Privilégiez le fait de manger à température ambiante, tiède. Conseil de cuisson. On vous conseille des cuissons légères, donc à la vapeur, éventuellement au four, sans trop de graisse ou légèrement sautées. Les soupes claires et épicées sont excellentes pour vous. Épicées avec des épices pas trop chauffantes, pas trop piquantes comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les températures, donc aliments tièdes ou à température ambiante, comme je vous l'ai dit. Évitez les boissons glacées, les infusions. Privilégiez des infusions tièdes et digestives comme le fenouil, la coriandre et la menthe. Rythme de repas. 2 repas par jour sont souvent suffisants pour les kapha pitta. C'est même conseillé pour ne pas qu'il y ait trop d'encombrement, trop de prise de poids. Votre déjeuner doit être votre plat principal. Vous pouvez éventuellement soit manger un petit déjeuner léger, soit carrément sauter le petit-déj. C'est bien pour un kapha pitta. Sauf si vous commencez à ressentir une faim, ça peut créer de la chaleur, ou de l'irritabilité. Donc, si ça vous convient pas, ne vous forcez surtout pas. Mangez simplement léger. Évitez le grignotage entre les repas. Évitez les goûters, les collations, etc. C'est pas censé être pour vous, quoi. Enfin. Ou alors prenez une collation légère, un fruit par exemple, un fruit frais. Au niveau de votre mode de vie, il vous faut une routine structurée, certes, mais pas rigide. Parce que sinon, vous allez vous enfermer dans une forme de rigidité et ce sera pas bon. On vous dit de mettre l'accent sur la régularité et sur l'activité. On vous conseille de vous lever tôt,
avant 6 heures et d'éviter les siestes en journée. Au niveau de l'activité physique, on vous dit de privilégier l'exercice régulier, modérément intense, qui stimule et font transpirer, sans être excessivement compétitif non plus. Donc la marche rapide, le vélo, la randonnée, la natation, le yoga dynamique, donc le vinyasa yoga. Le jardinage aussi peut être très ancrant et bénéfique pour votre pitta. Évitez la sédentarité prolongée, ça c'est pas bon pour votre kapha, et les sports trop extrêmes qui peuvent enflammer votre pitta. L'idéal pour vous, c'est de faire du sport le matin pour réveiller et dynamiser kapha. Ou, si besoin, en fin de journée pour libérer l'énergie de pitta avant d'aller vous détendre, puis de vous coucher. Pour ce qui est de la gestion du stress et des émotions, on vous conseille la méditation. Des pratiques de méditation axées surtout sur le lâcher-prise, le pardon et la compassion. Au niveau de la respiration, donc du pranayama, on vous conseille la respiration Bhastrika, donc le soufflet de forgeron. Ça, c'est pour stimuler kapha, entre autres. Et la respiration Nadi Shodhana, donc c'est une respiration alternée. Ça, c'est pour équilibrer les deux doshas. On vous conseille aussi de canaliser votre colère, d'exprimer vos frustrations de manière saine, par exemple par le sport, par l'écriture, par la discussion, éventuellement par l'art. Il faut en tout cas vous évacuer vos frustrations, sinon ça peut vraiment vous bouffer de l'intérieur, voire devenir explosif. On vous conseille aussi d'apprendre à déléguer, ce qui peut être difficile pour un kapha pitta. Donc de déléguer, d'accepter aussi l'imperfection et d'arrêter de vouloir absolument tout contrôler. On vous conseille d'apprendre à lâcher prise. Et aussi de faire un travail sur le pardon. Travailler activement sur le pardon envers soi-même pour commencer et envers les autres aussi. Pour libérer la chaleur bloquée de pitta et la lourdeur de kapha. Au niveau des soins corporels, on vous conseille, comme les autres doshas, de l'automassage avec une huile de tournesol ou de sésame légère, ou un truc qui est vraiment pas mal aussi, ça c'est pour un déséquilibre de kapha, surtout si vous avez pris du poids, etc. Un brossage à sec qui s'appelle Garshana, donc Garshana. Vous pouvez regarder sur internet de quoi il s'agit. Garshana qui est bénéfique donc pour kapha, pour stimuler la circulation sanguine et la lymphe. Donc ça c'est surtout pour dynamiser. Pour ce qui est des douches et des bains, on vous déconseille de prendre des bains. En fait, vous avez déjà pas mal d'eau dans votre organisme. On vous conseille plutôt de prendre des douches tièdes, voire fraîches, selon le besoin. Si vous avez plutôt froid, prenez à température ambiante. Si c'est l'été qui fait plutôt chaud, n'hésitez pas à prendre une douche fraîche, mais pas glacée non plus. Sinon, ça pourrait blesser votre kapha. Voilà. Au niveau de l'environnement, on vous conseille de maintenir un environnement propre, ordonné et stimulant. On vous conseille de vous ouvrir à des couleurs vives, mais pas agressives non plus. Par exemple, une couleur jaune, c'est dynamisant, c'est vif. Un rouge, ça devient agressif. Évitez le rouge, par exemple. Au niveau du mental et
de vos relations. Alors, il va falloir cultiver 4 qualités. Premièrement, la flexibilité. Donc, développer une certaine souplesse mentale, accepter le changement. Il y a aussi comme qualité à développer pour les Kapha Pitta la générosité. Donc, pratiquer le don matériel. Vous pouvez donner certaines de vos affaires, par exemple, à une association. Donner du temps, de l'écoute aux autres pour contrer la possessivité et l'attachement. On vous suggère également de cultiver la modération, éviter les excès dans tout, surtout dans le travail, l'alimentation et les loisirs. Et enfin, la qualité à cultiver pour les Kapha Pitta, c'est l'humour. Voilà, on vous conseille de vraiment cultiver la légèreté, le rire, pour dissoudre la tension et la rigidité. Alors, pour conclure, le double dosha Kapha Pitta, c'est une constitution de force, d'endurance, de détermination, de dynamisme, capable de réaliser de grandes choses avec une patience et une efficacité remarquables lorsqu'il est en équilibre. En adoptant des pratiques qui allègent Kapha et modèrent Pitta, vous pouvez transformer les défis de cette constitution en une source de vitalité extrêmement puissante, de clarté et de sérénité durable. C'est le chemin pour que votre force intérieure soit à la fois stable, dynamique et constructive, sans jamais stagner ou s'enflammer. Alors, chers auditeurs, avez-vous ressenti la résonance de cette force tranquille en vous ou pas ? Quelles habitudes d'allègement, de stimulation ou de modération allez-vous intégrer dès aujourd'hui pour mieux équilibrer votre énergie unique ? N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Je serais vraiment ravie de vous lire. Donc, l'Ayurveda nous offre une feuille de route précieuse pour mieux nous connaître et mieux vivre en harmonie avec notre nature profonde. Soyez donc patient et bienveillant avec vous-même dans cette belle démarche. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, les Kapha Pitta ou les personnes qui ont écouté ce podcast. Merci d'être restés jusqu'au bout pour ceux qui ont eu cette patience. Prenez bien soin donc de votre équilibre unique et à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien manquer de mes podcasts. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider une personne. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes chers résilients. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.